Bonjour mes amis, ravie de vous retrouver pour la partie 37. On va à 54. Libérez-vous de l'oppression, ça c'est aussi super intéressant. Les autres se comportent avec vous en fonction de l'image que vous leur envoyez inconsciemment. Si vous vous sentez persécuté par une personne en particulier, par un groupe de personnes ou par tout le monde, c'est parce que vous vous tyrannisez vous-même et que vous projetez sur les autres l'image d'un opprimé. Dès que vous cesserez de vous persécuter, vous n'aurez plus l'impression qu'on vous persécute. C'est fort, hein? Quand vous arrêtez de vous persécuter vous-même, vous ne vous sentez plus persécuté, même dans les situations les plus difficiles. Quand vous ne vous imposez plus de limites, mais au contraire, permettez à votre esprit d'explorer tout l'espace, vous projetez inconsciemment l'énergie d'un développement sans limite et les circonstances extérieures vous renverront automatiquement cette énergie. Vous projetez inconsciemment l'énergie d'un développement sans limite. Cela est vrai même dans les circulations. Oh là là, n'importe quoi. Cela est vrai même dans les situations les plus extrêmes. J'ai eu la chance d'enseigner le tai chi à un vieux monsieur extraordinaire prénommé Israël. C'était un homme à l'esprit vif et d'une sagesse remarquable, toujours souriant. Son enfance avait été terrible car il avait été déporté en Pologne au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il avait vu mourir toute sa famille dans des souffrances atroces, ainsi que la plupart de ses jeunes compagnons, mais il était parvenu à survivre aux horreurs d'un camp de concentration. Je lui demandai comment il avait survécu à ces atrocités. Je n'ai cessé de me dire que j'étais libre intérieurement, et je me forçais à bouger. Ça fait penser à Mandela en prison, ça. Je ne cessais de me dire que j'étais libre intérieurement, et je me forçais à bouger, me répondit-il. Bouger? Que voulez-vous dire par là? Son regard se fit lointain comme s'il remontait le temps. Je bougeais, j'avançais avec la vie, je me cramponnais à ce qui était vivant, pas à ce qui était mort, et je refusais de perdre ma dignité. Vous connaissez ces poupées avec une base arrondie que l'on appelle culbuto. Quand vous les poussez dans un sens, elles font mine de tomber puis se redressent. Si vous les poussez dans l'autre sens, elles font pareil. Qu'importe la force ou la direction de votre poussée, je dégage, excusez-moi, ça doit me parler, elles s'inclinent toujours dans un premier temps, puis se remettent à la verticale en tirant parti de l'impulsion que vous leur avez infligée. Dès que vous vous sentez persécuté, c'est-à-dire poussé par les autres, tâchez d'être souple, d'esprit et de corps, à l'image de cette poupée. N'essayez pas de rester droit à tout prix en résistant à la pression, mais cédez avec grâce, tout en vous maintenant en équilibre, toujours autour de votre axe. Placez votre centre de gravité dans la partie inférieure de l'abdomen et dans la région pelvienne, car si vous le placez dans la partie supérieure de votre corps et dans la tête, vous serez incapable de vous incliner sous la pression, de rouler et de vous redresser. Vous serez au contraire mis à terre en moins de 2, et vous serez obligé de mettre en action toute une série de manœuvres pour vous redresser et retrouver votre liberté. En revanche, en rabaissant votre centre de gravité, en assouplissant votre esprit et en logeant votre énergie vitale au creux de votre ventre, vous pourrez vous incliner sous une poussée et vous laisser rouler sans perdre votre amour propre. La poussée sera forte, plus votre contre-poussée aura de force, tandis que votre être intérieur restera indemne. Le degré d'oppression que vous ressentez reflète les limitations que vous vous imposez. Le degré d'oppression que vous ressentez reflète les limitations que vous vous imposez. Plus vous arrêtez de vous limiter, moins vous vous sentirez opprimé par les autres. Les oppressions venues de l'extérieur finiront par ne plus vous affecter du tout. Jusqu'à présent, vous n'aimiez sans doute pas qu'on vous bouscule, car vous aviez l'impression qu'on essayait de vous faire tomber. C'était le modèle linéaire. À partir de maintenant, vous allez voir tout cela d'un œil positif. un peu comme si vous exécutiez
quelques pas de danse avec la pression infligée. C'est le modèle circulaire. Maintenant que vous venez de voir combien il est amusant en théorie de vaciller sous la pression, vous allez pouvoir commencer à vous entraîner réellement en vous imprégnant de l'esprit de la poupée à base arrondie. C'est ce que je fais depuis tout à l'heure, là voilà. Tenez-vous debout et tendez les bras vers l'avant, coudes légèrement pliés, à hauteur des épaules, et tournez la paume des mains vers vous. Alors, ça doit faire à peu près ça. Voilà. Ah oui, ok. Ah oui, voyez. On va voir. La paume des mains vers vous. Comme si vous mainteniez la verticale, un gros rouleau de moquette ou que vous étreigniez le tronc d'un vieux chêne. Écartez les pieds à l'aplomb des épaules, les plantes bien à plat sur le sol et pliez les genoux tout en relâchant la partie supérieure du corps. Bon, ça, vous allez le faire. Maintenez votre centre de gravité en dessous du nombril et décrivez des cercles avec votre taille comme si vous faisiez du hula hoop. Imaginez que vous dessinez des cercles sur un plafond imaginaire avec un crayon qui sortirait du sommet de votre crâne. Faites environ 9 cercles dans les deux sens. S'il est pratiqué tous les jours, cet exercice doit permettre non seulement de stimuler votre énergie en musclant votre taille et la zone des reins, mais aussi de vous fournir toute une série de métaphores, la moquette, l'arbre, le hula hoop, le crayon et le plafond, sans oublier la poupée de base hémisphérique, auquel vous pourrez vous accrocher pour s'aider, rouler et vous redresser chaque fois qu'une pression extérieure menacera votre stabilité ou votre paix intérieure. C'est intéressant, hein, faire la poupée, moi. Une fois que vous aurez terminé de dessiner des cercles au plafond, mettez-vous en boule, une boule minuscule, et imaginez toutes les façons dont vous pourriez vous tyranniser. Dites ensuite, je me libère à présent de cette pression tyrannique, car que je m'impose et qui entrave la libre expression de mon énergie. Excusez-moi, il n'y a pas trop de lumière aujourd'hui. Je me libère à présent de cette pression tyrannique que je m'impose et qui entrave la libre expression de mon énergie. Je me libère à présent de cette pression tyrannique que je m'impose et qui entrave la libre expression de mon énergie. Je me libère à présent de cette pression tyrannique que je m'impose et qui entrave la libre expression de mon énergie. Prenez une inspiration profonde et rassemblez mentalement toute cette tyrannie dans votre poitrine avec une petite balle compacte, puis faites un bond énorme en hurlant « Ah !» Un bond, faut sauter. Pour faire sortir la balle par la bouche, si vous êtes dans l'impossibilité de jouer cette scène, contentez-vous de l'imaginer. En poussant ce cri libérateur qui n'est autre que le son taoïste apaisant de l'énergie vitale du cœur, vous dégagerez plus facilement l'énergie cardiaque, bloquée ou stagnante, et pourrez ainsi libérer votre esprit, l'esprit étant gouverné par l'énergie vitale du cœur, de toute tyrannie que vous lui auriez imposée. Ah! Voilà. Le méridien du cœur, il est là, sur le petit coin, là, regardez, au niveau du pouce, au niveau du petit doigt, vous voyez? Tracez ensuite une ligne imaginaire depuis le bout du petit doigt de la main droite jusqu'au pli de flexion du poignet. Là se trouve un point aussi connu sous le nom de porte de l'âme. Enfoncez fermement le pouce de la main gauche à cet endroit jusqu'à produire une douleur à la fois vive et agréable, rayonnant le long de la ligne imaginaire que vous venez de tracer. Maintenez la pression au maximum 70 secondes sur chaque poignet. Faites cet exercice 4 fois par jour. La stimulation de ce point doit aider le cœur à tirer davantage d'énergie de sa source élémentaire, le feu, lequel renforcera ensuite votre âme et votre sens d'espace intérieur infini. Pensez aussi à stimuler ce point si vous souffrez de palpitations, de nervosité ou avant un rendez-vous, un entretien important, avant de monter sur une scène ou si vous n'arrivez pas à vous endormir. Lorsqu'il est stimulé, ce point agit en effet comme un analgésique léger au bout d'environ 10 minutes. Ah oui, c'est intéressant ça. Enfin, répétez la formule suivante. Je suis libre de faire ce que je veux.
je n'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. Je suis libre de faire ce que je veux, je n'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. Je suis libre de faire ce que je veux, je n'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. Je suis libre de faire ce que je veux, je n'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. Je suis libre de faire ce que je veux, je n'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. Et d'ici très peu de temps, cette formule vous sera renvoyée. Pensez sans limite, pensez librement, pensez poupée à base arrondie. Pensez sans limite, pensez librement, pensez poupée à base arrondie. Bon. Demain, partie 38, libérez-vous de la dépression. Libérez-vous de la dépression. Merci mes amis, merci pour votre fidélité, votre présence, vos likes. J'étais en train de penser, le meilleur moyen finalement de rendre honneur à ce livre qui est extraordinaire, c'était de le partager comme ça au quotidien. C'est génial. À demain, hein, je vous aime.